Nous sortons de l'atelier consacré à la gestion et à la prévention des risques. L'atelier 6, pendant lequel sont intervenus Loïc Le Rudulier, qui est le responsable de l'audit à la Fondation d'Auteuil, Francis Charon, président d'honneur du CFF, Isabelle Guggenheim, présidente d'IDEAS, et Jérôme Koller de l'initiative philanthropique qui a mené pour le CFF une cartographie des risques rencontrés, que pourrait rencontrer le secteur. Le premier constat est de se dire que le secteur des fondations et des fonds de dotation est un secteur qui est vertueux, dont les fondateurs sont des personnes engagées pour le bien commun, mais que néanmoins, parfois, souvent par méconnaissance peut-être des règles ou de leur mise en œuvre, certaines fondations ou fonds de dotation peuvent identifier des risques auxquels elles pourraient être rencontrées, d'ordre très différents. Ça peut être des risques de gouvernance, des risques financiers, des risques de protection des personnes, de protection des données. Et tous ces risques, comme dans toute structure, comme dans toute personne morale, peuvent se prévenir. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des risques, une prévention des risques internes. Pour ce niveau-là, de plus en plus de fondations créent et mettent en œuvre et font vivre des cartographies des risques. Nous avons eu le témoignage de la Fondation d'Auteuil sur ce sujet, avec une méthodologie très éprouvée, pratiquée depuis plus de 14 ans. D'autres participants à cet atelier ont témoigné des fondations d'entreprise dans la salle, des fondations qui accueillent du public également, qu'elles avaient également mis en place ces cartographies. Donc le CFF va essayer de les répertorier, les outils en particulier, pour permettre de créer ces cartographies et les méthodologies, pour ensuite les diffuser à l'ensemble de ses adhérents. Nous avons eu le témoignage d'IDEAS, qui est une association bien connue dans notre secteur, dont Isabelle Guggenheim a expliqué le fonctionnement, sa méthodologie d'accompagnement des associations, mais aussi bien sûr des fondations, un accompagnement au long cours et en mettant à disposition des fondations des outils leur permettant de suivre tout au long de l'année, là encore, l'évolution de leurs propres risques. Francis Charon a ensuite mis en exergue un enjeu absolument fondamental qui est un enjeu systémique. Fréquemment, lorsque les fondations pensent au risque, qui est peu courant, parce qu'une fondation, encore une fois, avant tout un acteur engagé pour l'intérêt général, mais qui peut, comme tout le monde, rencontrer des difficultés, Francis Charon a insisté sur le risque systémique pour dépasser les enjeux individuels des fondations et pour les amener à penser au risque collectif, à comment prévenir ce risque collectif en insistant sur le besoin de donner des moyens aux structures collectives comme le CFF pour aider à acculturer finalement aussi une bonne partie du secteur, un secteur qui se développe beaucoup, qui a doublé en 10 ans, avec de nombreux acteurs nouveaux, des structures parfois très organisées, comme des grandes fondations reconnues d'utilité publique, mais également des structures de plus petite taille, notamment des fonds de dotation qui se créent de manière très importante depuis quelques années, et souvent portés par des personnes qui ne connaissent pas toujours l'ensemble des règles de bonne pratique du secteur, et avec donc un enjeu absolument stratégique pour le secteur dans son ensemble, de permettre aux fédérations représentatives, dont fait partie le CFF, d'avoir suffisamment de moyens pour déjà identifier les bonnes pratiques, et ça c'est un travail de longue haleine avec nos adhérents, avec les fondations, et ensuite de transmettre ces bonnes pratiques et de les rendre comme la norme en fait pour beaucoup d'entre elles à respecter. C'est poser également la question du rôle des pouvoirs publics sur cet enjeu absolument stratégique des risques, car les pouvoirs publics restent garants notamment du respect de la loi et des règles de notre secteur, mais néanmoins notre secteur et le CFF ne peut pas ne pas prendre la parole sur ces enjeux, car encore une fois, si une difficulté survient, elle pourrait rejaillir sur l'ensemble du secteur, dont les deux actifs principaux sont le nom de fondation, mais également son régime fiscal d'exception, et qui sont bien évidemment conditionnés à une pratique irréprochable, et plus que tout, la légitimité du secteur auprès du grand public, mais aussi auprès des décideurs et des élus, faute de quoi le rôle de plaidoyer, la mission de plaidoyer du CFF serait bien complexe à mener.
Donc le CFF a ouvert, avec cette étude menée de main de maître par Jérôme Koller, ce chantier stratégique de travailler avec nos membres pour collectivement prévenir ces risques.